Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur depuis un petit moment. Alors, avant que vous ne coupiez la lecture, allez jusqu'au bout, parce que je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes propos. Donc le sujet du jour, c'est le flexitarisme. Qu'est-ce qu'on entend par flexitarisme? Il s'agit d'un mode alimentaire qui a tendance à s'étendre au sein de la société. Ceci dit, des fois, je suis en droit de me demander si ce ne sont pas les sociétés industrielles qui s'emparent de ce concept. Pour preuve, au salon de l'agriculture, où on met quand même en avant, grâce à nos présidents successifs, l'élevage industriel, ne nous y trompons pas, eh bien, déjà à ce salon de l'agriculture, il y avait un stand flexitariste. Avouez que ça pose des questions. Comme vous tous autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent régulièrement « Et t'inquiète, nous on mange de moins en moins de viande ». Si l'on regarde donc le flexitarisme uniquement sous cet angle, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une première marche vers un escalier qui nous amènera progressivement vers une alimentation plus orientée vers le végétal. Donc, escalier qui aurait pour première marche le flexitarisme, pour deuxième marche le végétarisme, pour troisième marche, si on continue à monter, le végétalisme, et peut-être pour finir, dernier palier, le véganisme, qui est plus un mode de vie, une façon de concevoir la vie, donc sans aucune souffrance animale et sans aucune consommation de produits ou de sous-produits issus de l'exploitation animale, tels que le cuir, tels que la soie, tels que le miel, pour revenir dans l'alimentaire, ou les œufs, ou les produits laitiers. Donc d'un point de vue éthique, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux gens qui se disent flexitariens? Il s'agit effectivement, donc du point de vue éthique, d'une première marche. Mais cette marche ne serait-elle pas glissante? Ce ne serait pas une première marche business ou une première marche casse-gueule? Cette première étape ne sera validable qu'à partir du moment où elle se fait de manière réfléchie et pas sur un coup de tête. La nutrition n'est pas une chose si simple et un changement alimentaire ne se fait pas comme ça sur un simple claquement de doigts. Donc si on a une alimentation omnivore, comme environ 97% des Français aujourd'hui, que l'on mange de tout, y compris des aliments carnés, issus de l'élevage animalier, on ne peut pas du jour au lendemain enlever uniquement la viande de sa consommation, de son bol alimentaire, du moins sans recherche. Et ce, même si l'intention est louable, si l'intention est réellement de réduire sa consommation de viande ou de poisson. J'ai donc deux soucis majeurs avec le flexitarisme. La récupération par les lobbies industriels. Prenez le cas de Herta, qui propose aujourd'hui une gamme végétale et qui pour autant continue à vivre, à s'enrichir sur l'exploitation des animaux. Tous ces lobbies sont liés. Herta est fourni en porc par la Cooperl ou même par Bigard. Ce Bigard, cette société même, qui signe avec Herta des accords au Salon de l'Agriculture. À savoir qu'il s'engage à fournir jusqu'à 2000 porcs par semaine à Herta, ce qui représente environ 15-20% de son volume global de besoins porcins. Bref, Herta lance sa gamme de produits végétaux, des steaks végétaux, tout en continuant à abattre ses 10 000 porcs. Vous voyez bien que continuer à s'enrichir sur la viande, tout ça pour développer une gamme qui va parler à une certaine tranche de la population, à savoir principalement les flexitariens, qui sont dans une phase de transition, c'est plus qu'une supercherie, c'est de la malhonnêteté, mais de la malhonnêteté à but lucratif. Ensuite, deuxième souci avec le flexitarisme, il s'agit de la santé, l'intégrité physique. Un changement d'alimentation trop brutal, et je pense, peut-être à tort, que c'est sûrement le cas du flexitarisme, qui est une démarche peut-être un peu moins aboutie que quelqu'un qui bascule vers le végétarisme ou le végétalisme. Prenons le cas d'une personne, je vous dis, on en a plein autour de nous, qui est réduit de manière drastique. Donc sa consommation de protéines animales, on va prendre le cas uniquement des protéines sans rentrer dans le détail des micronutriments. Et c'est aussi ce que l'on prend le plus souvent dans la tronche, c'est cette soi-disant carence en protéines. Donc prenez la personne
qui, d'un apport quotidien en protéines d'origine animale, va réduire vraiment sa consommation de viande ou de poisson. Donc par exemple à un steak le mardi, au poisson du vendredi et au sacro-saint poulet frites du dimanche. Et forcément, cette personne aura deux solutions. Soit il va remplacer la viande et les produits carnés par des substituts végétaux. Pour résumer, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Mais de la merde végétale. Donc déjà, c'est mieux. Ou alors, il va tout simplement enlever cette part de viande de son bol alimentaire, de son assiette. Auquel cas là, évidemment, si d'un plat constitué d'une part de viande qui apportera, quoi qu'il en soit, des nutriments, des protéines, etc. Et s'il ne garde que la part de légumes ou de frites ou de riz qui accompagne, forcément il va y avoir un manque à un moment donné. Donc ça va forcément induire des carences et des déficits. Et là, on va tout droit vers, je vous le donne en mille, des problèmes de santé qui, au lieu d'encourager à aller chercher la deuxième marche, le végétarisme, va faire dire à la personne qui aura essayé qu'il a eu tort et que le fait d'enlever la viande de son alimentation est une erreur nutritionnelle, ce qui est totalement faux. Et donc, plutôt que d'encourager, ça fera régresser et la personne retombera dans ses travers et remangera à nouveau la viande. Donc voilà le deuxième souci que me pose le flexitarisme. Parce que, là encore, je répète, pour moi, c'est une démarche qui est moins aboutie, moins réfléchie et où la personne qui va entreprendre cette démarche aura fait moins de recherches. A contrario, là où le flexitarisme devient intéressant, c'est si on commence à se poser des questions, à se projeter dans l'avenir. Se dire, aujourd'hui, je réduis ma consommation de viande, de poisson, mais je commence à m'orienter vers une cuisine, vers des préparations et des aliments que je n'ai peut-être pas l'habitude de manger. Les légumineuses, les céréales, les oléagineux et bien sûr la part de végétaux, fruits, légumes. Et j'apprends à commencer à les cuisiner moi-même, des produits locaux, des produits qui vont m'apporter beaucoup plus en matière nutritionnelle que les produits industriels ou tout simplement que la viande qui viendra peut-être de l'autre bout du monde et qui sera gavée d'antibiotiques. Auquel cas, là, dans cette vision à plus long terme, là, le flexitarisme est réellement un avantage. Alors, flexi ou pas flexi? Donc, je résume. Oui, s'il s'agit d'une phase transitoire réfléchie, si je vais me servir de cette période pour m'enrichir intellectuellement, culinairement, apprendre à cuisiner, me réapproprier la cuisine, ce qui a été mon cas. Donc, si c'est conscient, oui, passons par cette transition. Ça nous permettra d'aller chercher un peu plus loin. Et puis même si vous vous arrêtez à cette marche, quoi qu'il en soit, si vous réduisez votre consommation de viande, ça n'en sera que mieux pour l'écologie, pour votre santé et bien sûr pour les animaux. Enfin, je dirais non, pas flexi, si c'est juste pour faire comme tout le monde, si c'est une question de tendance, et puis qu'à chaque fois qu'on est un petit peu tenté par quelque chose, hop, on craque, on se dira c'est pas grave, on refera demain. Si c'est juste pour faire comme on en parle sur BFM, comme on en parle à la télé ou sur YouTube, là ça sert à rien. Donc un petit conseil, si vous souhaitez avoir cette démarche, que ce soit tant au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, au niveau du bien-être animal, n'ayez pas peur, orientez-vous vers quelqu'un qui pourra vous donner les bons conseils, qui saura vous orienter. À ce propos, sur ma chaîne, un petit peu de pub, j'ai commencé à vous proposer, et je vais le faire durant tout l'été, autant que faire se peut, 2 recettes, donc par contre qui seront totalement véganes, donc 2 recettes par semaine, une le mercredi, une le samedi. Recettes en vidéo qui apparaîtront aussi dans mon deuxième manuel donc de recettes, le Cooking Book 2, qui sera celui-là 100% végétal. Et puis, je vais vous laisser mes coordonnées et n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon objectif est absolument pas de vous proposer un programme clé en main. Ça, je pense que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous avons, que ce soit un homme, une femme, un adulte, un enfant, une personne un peu plus âgée, un sportif, un non sportif, quel que soit votre travail, vos besoins ne sont pas les mêmes. Donc, les programmes clés en main, pour moi, ça ne fonctionne pas.
Je ne vous parle même pas des régimes. Les régimes qui sont à la base un déficit calorique. C'est pour ça qu'une fois que vous arrêtez le régime, vous avez une petite période de latence et qu'après, vous reprenez du poids. Donc ça, c'est une aberration. C'est uniquement pour s'enrichir. Pas de régime, type comme j'aime ou je ne sais plus trop le nom. Enfin bref, tous ces régimes-là, bannissez-les. Pensez à revoir votre alimentation. Tournez-vous vers le végétal, n'ayez pas peur. Il n'y a pas plus de carence avec le végétal que pour un régime omnivore. Actuellement, afin de casser cette vision végétarienne, végétalienne, les lobbies industriels pointent du doigt systématiquement de pseudo-carences. Mais est-ce que dans la plus grande partie, donc je vous rappelle environ 97% de la population française, est-ce qu'on pointe du doigt les problèmes alimentaires? Sortez, ouvrez les yeux. Mais les problèmes de surpoids, ils sont partout, que ce soit en campagne, que ce soit en ville, que ce soit dans tous les corps de métier. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, je ne pense plus qu'il y ait une classe qui soit pointée du doigt plus qu'une autre. Mais au-delà du fait du surpoids, je ne vous parle pas de l'image véhiculée par les médias, par le cinéma, etc. Je vous parle simplement d'un problème de santé publique, de santé de vos articulations, de santé cardiovasculaire. Pensez-y, le jour où vous avez envie d'entreprendre une démarche du mieux manger, pensez à tout ça. Et puis surtout, si cette démarche vous intéresse mais que vous ne savez pas par quel bout la prendre, n'hésitez pas à me contacter. Je remettrai toutes mes coordonnées en barre de description. Et puis je vous mettrai des liens vers la chaîne YouTube où donc régulièrement, je vais essayer de vous donner des petits outils pour végétaliser votre alimentation. Voilà, écoutez, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je vais commencer beaucoup plus à parler alimentation. Sur Facebook, sur Instagram, donc bien sûr sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée